Bonjour à tous et bienvenue à ce Amazing Jack. Comment tu dis là? Amazing Jack. Non, c'est Amazing Geek. Ouais, enfin bon, bref, bienvenue à G. Putain, c'est pourtant facile à dire, c'est Amazing Geek, merde. Bon, bah on va pas y passer la nuit non plus. Bienvenue à Amazing Geek. Bonjour, vous me reconnaissez? Non? Bah ça alors. Mais mais c'est moi, non? Bon, motherfucker. Il a la peau recouverte d'une couche protectrice argentée, comme s'il revenait d'une soirée en boîte un peu douteuse, un air de chien battu et un côté kitsch qui ne l'a pas empêché de faire carrière dans le monde des comics. Cet improbable mais noble personnage cosmique, c'est le surfeur d'argent. Une fois de plus, Stanley et Jack Kirby frappent fort en créant en 1966 cet improbable héros qui va devenir un personnage culte, surtout après ses nombreuses interventions dans les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques. Stanley a toujours marqué son attachement pour ce serviteur d'un dieu cosmique affamé, j'ai nommé le grand mais kitschissime Galactus. Je suis tout puissant. Norinrad était un jeune scientifique de la planète Zenla. Ah, elle est bien bonne celle-là. Non, c'est nul ça. Hein. Oh bah j'arrête. Mais un jour, le vilain Galactus la prend pour cible pour la bouffer. C'est qu'il a la dalle, le gros dévoreur de planètes. Et alors, on ne sait pas pourquoi, en fait si, on sait parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, Norinrad accepte de se sacrifier, certains appellent ça de la noblesse. Ouais, je me demande si t'es pas un peu con quand même. Hein. Il devient le héros de Galactus. Attention, message à l'attention des jeunes qui regardent cette émission. Le mot héros désigne une personne qui annonce l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose, genre un prophète. Il est venu le temps de Galactus, il va vous bouffer. La mission du surfeur d'argent, c'est d'aller débusquer des planètes pour que Galactus les bouffe. Mais en échange, ce même Galactus devra épargner sa planète. C'est noble comme sacrifice quand même. Transformé en surfeur de l'espace, et là on ne sait pas ce que Stanley a fumé, voilà le brave Norin qui se met à surfer sur les vagues des tempêtes cosmiques. Ta 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 ta. C'est quoi ton pouvoir, toi? Bah en fait, moi j'aime bien surfer dans l'espace. Pardon, excuse-moi. Bah je surfe sur les tempêtes cosmiques, c'est mon truc. Voilà, Il voilà. oublie peu à peu son ancienne vie et s'apprête à offrir notre bonne vieille terre à son maître. C'était sans compter sur les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Et là, paf, le surfeur d'argent se laisse gagner par un attrait pour l'humanité. Et tout cela grâce à une jeune fille aveugle du nom d'Alicia Masters, qui est en fait la petite amie de Ben Grimm. Vous savez la chose. Vous suivez toujours là? Je me demande quand même s'il n'y a pas un truc malsain derrière tout cela. La chose est réduite à courtiser une jeune aveugle? Je sais pas trop quoi en penser. Je suis sûr qu'il y a un truc freudien derrière tout cela. C'est ton briquet que je sens dans ta poche? Pas vraiment, non. Bref, le surfeur d'argent se retourne alors contre Galactus et choisit de renoncer à sa pseudo-liberté pour sauver la Terre. Le mec, il a aucune chance, mais il se rebelle contre un type qui bouffe des planètes. Non mais des fois là, je rêve, non mais attendez, mais attendez, c'est pas tout. Le gars s'attache à l'humanité, il veut même gagner sa place parmi les humains. Je me demande s'il est pas un peu simplé quand même le gars. Personne dans l'univers ne voudrait devenir l'ami d'un humain, et bah non, lui, il veut. Au final, on se retrouve quand même avec ce personnage parfois attachant, souvent pleurnichard, un petit peu trop christique à mon goût, mais enfin ça n'engage que moi. Pour conclure, je dirais que le surfeur d'argent a marqué les générations de lecteurs, en particulier chez les post-68ards. Ça peut éventuellement expliquer certaines choses, non? Ce Amazing Jack est terminé, je sais il est un petit peu court, mais c'est pour mieux préparer une émission qui sera beaucoup plus longue. A très bientôt les geeks. Salut. Et à bientôt, motherfucker.